Alors du coup, après avoir été dans une usine, parce que j'aimerais bien fabriquer une table sur mesure, j'ai une table en tête, ce que je veux faire pour notre future maison trop belle. Du coup, je veux la faire moi-même, faire moi-même. Pareil pour les housses de canapé, tout ça. Et maintenant, je suis avec ma petite Bubu, tu dis bonjour. Et elle est partie avec moi, elle est venue avec moi au boulot. Je suis venue pour retoucher quelques-unes de mes robes, des toutes petites retouches de dernière minute. Hop. Et voilà, et je suis aussi venue récupérer une robe que j'ai faite faire sur mesure pour Angela. Attention mon amour. En fait, ma collection de robes, elle est que pour les adultes. Mais ma fille, à chaque fois, chaque modèle de robe que je fais, pour la petite prétentieuse, je la fais faire aussi pour la petite. Désolée, mes snaps sont un peu répétitifs, c'est vrai, mais en ce moment, on mange beaucoup de salade. Et ma Bubu, c'est vraiment la pro de la salade. Je pense que c'est bon, là. Encore une, peut-être. Voilà. Alors là, nous sommes sur un repas assez spécial, quand même. Steak à cheval, gratin dauphinois, haricots, ça part un peu dans tous les sens. Bon, je suis devant Secret Story là. J'ai mis ça en attendant que W9 commence. Je sais que j'ai rien suivi à cette saison. Genre vraiment des 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là sur TikTok, des petits extraits. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un triangle amoureux Lou Maxence Perrine. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, moi j'ai rien suivi. Et là je comprends pas parce que c'est déjà la finale. Et ils disent que c'est ce soir, mais ça peut pas être un mardi soir une finale. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que c'est à la télé. Vous savez, moi, c'est très rare que je regarde la télé, encore plus dans mon salon. Genre, je regarde jamais la télé. Même les propres émissions que je fais, genre là, W9, ça a commencé ou pas? Les apprentis champions, ouais. Même ça, je vais pas vous mentir, je regarde pas tous les épisodes. En fait, c'est pas ça, c'est qu'avec le décalage horaire, j'oublie à chaque fois. Et à chaque fois, bah, j'arrive trop tard. Ah, on est sur qui, là? Ah, on est sur Bébé Aou qui s'est fait mal. Bon, en tout cas, cette épreuve-là, faudra pas compter sur moi. Hein. C'est impossible que je saute une haie. Vous savez, moi, j'ai la rupture des ligaments croisés plus interne. Je suis incapable de sauter. Bon, de toute façon, on va pas se mentir. Moi, l'athlétisme, dans tous les cas, c'est pas mon truc du tout. Tout ce qui est courir, soit à la haie, soit dans le bac à sable, tout ça, là, c'est mort. Au collège, je faisais exprès de pas aller en cours, genre, parce que vraiment, je déteste, j'ai ma phobie de ça. Donc, à la limite, la piscine, natation, toutes les autres épreuves olympiques, ça me dérange pas, mais alors ça, au terrain, je peux plus me les voir. Donc, bon, là, je peux pas sauter, du coup, je le fais pas. Mais quand bien même, si j'avais pu, en tous les cas, ça aurait été Soraya et Océane sûr. Et après, ça se sera joué entre moi et Océane, quoi. Attendez, regardez. Je suis à terre. L'échauffement n'a même pas encore commencé que je suis à terre. Là, ce jour-là, je peux vous dire qu'on était tous blessés, mais vraiment. En fait, on ne fait pas semblant d'être blessés, on est vraiment blessés. Nous, dans cette aventure, on s'est tous blessés au moins une fois. On avait des soins, on allait tous aller voir l'infirmière et tout, parce qu'on n'est pas des grands sportifs et qu'il suffit de mal s'échauffer ou de mal s'étirer à la fin d'une épreuve. Et le lendemain, c'est claquage ou bien c'est étirement, ou comment on dit, élongation. Moi, j'ai eu une élongation à un moment donné, derrière la cuisse. Bref. Plus là, au moment où je suis par terre, j'ai l'ongle du pied coupé en deux, carrément. Je sais pas comment j'ai fait la natation, je me suis fait mal. Plus le genou, laisse tomber. J'étais en vrac. À mi-parcours, à mi-saison, en vrac, déjà par terre. Déjà à terre, impossible de courir. Ah, ça y est, c'est Julien qui est blessé. Il lui faut le docteur. Ça y est, 2 sur le banc de touche. Ah, Nico aussi, il est à terre. Avec eux, je suis obligé de rentrer dedans. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort, c'est mort. Ah, c'est mort. Entre le 400 mètres, la natation et là, ma cuisse qui lâche, je me dis vraiment, j'ai pas de chance. Parce que je suis bien qui va entre ma blessure et la blessure de Manon. On va trop dans le mur. J'espère que chez les gens aussi, j'en ai blessé. Là, on a un bébé au blessé. On a un bastos blessé. On a tout le monde en face qui est blessé. Donc on a peut-être nos chances. Bon, je vais vous avouer quelque chose. C'est que Julien, ça lui est déjà arrivé en 10 ans d'aventure, des fois, de faire semblant d'avoir mal. Donc du coup, des fois, quand il a mal, je doute. Bon, là, je sais qu'il a vraiment mal. Par contre, il y a eu un moment donné dans l'aventure où il avait vraiment mal. Mais bon, est-ce qu'il en rajoute pas des fois?
il est très très fort, mon mari, pour faire semblant d'avoir mal. Enfin, pas là en l'occurrence. Mais ça lui est déjà arrivé de nous avouer des fois en fin d'aventure, ah bah tu vois ce truc-là, j'avais pas si mal que ça. Bon, alors là, ça va être décisif parce qu'il y a 2 nouveaux athlètes à gagner. On a déjà gagné l'équipe des filles. Et là, c'est le drame. Ouf. Bon, bah du coup, la victoire, elle est pour nous. Et je peux vous dire qu'au loin, on voyait Simon et genre, il avait l'air de vraiment souffrir. Bon, je me suis fait un petit kiff. J'ai commandé un tiramisu. Vous savez que, en fait, moi j'ai un TOC. Je ne peux pas manger un yaourt. Déjà, je n'aime pas trop le yaourt, mais je peux pas manger un dessert ou même des céréales avec une petite cuillère normale. Il faut vraiment qu'elle soit minus. Genre, je ne supporte pas avoir une cuillère. Alors, les grosses cuillères, encore pire. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais parce que je trouvais plus la petite cuillère dans le tiroir. Bon, bref, je finis l'épisode. Je prends ma douche. J'ai trop hâte. Demain, je vais chez le coiffeur. Je vais remettre mes extensions. J'ai trop hâte. Je me supporte pas avec les cheveux courts. Et qu'est-ce que je voulais vous dire et je vais répondre aussi à vos questions. Vous m'avez posé plein de questions avant-hier soir et je vais répondre à quelques-unes des questions et peut-être le reste demain. Quel kiff. Bon, du coup, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, c'est vrai que lors des Marseillais, je crois que c'était en Australie, j'étais enceinte, il me semble, peut-être que je me trompe. Et on avait fait une sorte de jeu à savoir qui allait être le parrain et qui allait être la marraine de Thiago, alors qu'il était encore dans mon ventre et qu'il n'était même pas né. Et on avait donc choisi à l'époque Jessica et Kevin. Voilà. Alors, déjà, ce que je tiens à dire, c'est qu'un parrain et une marraine, pour moi, ça se choisit après la naissance. Et ça se choisit, faut même attendre. Pour moi, c'est bien d'attendre que l'enfant il ait au moins 1 an, voire 2, voire 3 ans, pour voir quelles sont les personnes, au final, qui sont les plus proches de vos enfants. Quelles sont les personnes qui sont les plus proches, les plus aimantes. Vous savez, dans la vie, quand vous allez avoir des enfants, vous allez être souvent surpris par des personnes auxquelles vous n'y attendez pas du tout, qui vont être super proches, et d'autres personnes qui sont censées être super proches, qui au final ne le sont pas tant que ça. Donc c'est pour ça que c'est important de voir avec le temps, parce qu'un parrain et une marraine, ça se choisit, c'est important quoi. Ça se choisit pas à l'arrache. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, c'est ce qu'on avait dit quand j'étais enceinte de Thiago. S'il avait fallu choisir à ce moment-là parrain, marraine de télé et dans les personnes les plus proches, et ben c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était Jess et Kevin. Mais voilà, non, le parrain de Thiago, c'est censé être Nicolas, du coup, le frère de Julien, qui a été là. Voilà, c'était incroyable la fusion. Ils étaient tout le temps ensemble avec Thiago la première année. D'ailleurs, il habitait avec nous, Nico. Donc pour nous, c'était juste évident que Nico soit le parrain de Thiago. Voilà. Et la marraine de Thiago, ça va être ma mère. Ma mère, parce qu'elle aussi, elle a été là au moins les 2 premières années de Thiago.